Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule. Alors, tirage 3 choix sur la thématique vers qui ou vers quoi dois-je me diriger, me lancer, me diriger, me lancer, comme vous voulez, peu importe. Faites votre choix, prenez le temps nécessaire pour faire votre choix, donc vous pouvez mettre sur pause. À chaque fois, je vous le répète, vous pouvez faire 2 choix, mais il y aura toujours un premier choix, d'accord, qui primera sur le deuxième, vous le savez. Et nous, on va commencer par lequel? Tu veux commencer par lequel? La pièce. La pièce, allez. Pièce, petit rondin de bois et petit ange. La pièce, c'est parti. Donc, on ne dévoile pas celle-ci, la dernière. Alors, on a... Énergie tierce, partez. Ah pardon, tu regardes l'autre d'abord. On a un 2 de bâton. La 2 de bâton... Non, mais tu peux laisser, chérie. Mais oui, c'est très bien. No, Jana. La 2 de bâton nous indique ici que vous avez un choix. Il y a un choix d'ombre et un choix de lumière. Ici, dans la 2 de bâton. Vous avez un choix dans le concret à faire. Alors là, c'est pas un choix... c'est pas un choix qui concerne le passé, d'accord? C'est un choix décisionnaire dans votre présent. Et on nous dit, c'est vis-à-vis d'une énergie tierce ici. Vous devez quitter une énergie tierce. Donc il y a un choix à faire, à vous positionner pour réussir à quitter une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément une troisième personne, parce que souvent on pense à une troisième personne. L'énergie tierce, ça peut être un compagnon, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un système. Ça peut être un système, exactement. Ça peut aussi appartenir à l'espace professionnel, donc ça peut être un dirigeant, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un collègue. Voilà, quelqu'un qui se positionne en énergie tierce, c'est une énergie qui aujourd'hui vous empêche d'évoluer, vous empêche d'avancer. C'est une énergie qui vous fait toujours barrage dans votre avancée. Là, on nous dit que vous avez un choix et que vous devez partir. Ce qu'on nous montre aussi ici, c'est qu'il y a bien une fin qui doit être posée. Il y a une fin sur les partages ici. Vous partagez avec quelqu'un aujourd'hui, ou avec un entourage, ou avec un système, d'accord, qui aujourd'hui n'est plus viable. En tout cas pour vous, il y a vraiment quelque chose qui doit se décider pour quitter cette énergie tierce. Oui, une rupture nette et franche. Et on le voit bien, vous partagez avec cette... Alors pour moi, c'est pas un système puisqu'on a la table là quand même. Hein. Donc pour moi, c'est plutôt dans la représentation d'une personne ici. Ça veut dire que vous partagez, vous échangez. Donc c'est quelqu'un de très proche, à mon sens. Oui, ça reflète plutôt la famille avec la table. Oui, pour moi aussi. Et on vous dit, étant donné l'objet que vous avez choisi, c'est peut-être quitter quelqu'un dans un domaine de dépendance financière. De valeur. Ouais. Oui. Donc je pense qu'il y a aussi cette notion de valeur à vous réapproprier, puisque vous voyez sur la carte, il y a écrit fatalité. Ça veut dire que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière, dans l'espace de la réalité. Vous ne savez pas ce qui vous attend, mais en tout cas, la porte est ouverte, et ce qui vous attend, vous allez devoir le porter à valeur, ici. Mais pour pouvoir partir ici, il est nécessaire de couper complètement les liens, j'entends. Il n'y a pas de demi... vous pouvez pas partir en restant attaché, en restant en contact. Ce qu'on me montre, c'est une rupture nette. Moi, ce que je vois, c'est une mère ici. Mais on me dit, vous l'adaptez à votre situation. C'est quelqu'un qui, soi-disant, vous protège, mais en fait, vous enferme. Voilà. Et on me dit, pour trouver votre valeur ici, votre liberté, il est nécessaire de pousser cette porte et surtout d'enclencher la dynamique. On me dit de ne pas attendre des ouvertures, mais vous d'aller vers cet inconnu pour pouvoir créer vos ouvertures. Attention, parce qu'ici, on nous dit aussi que vous allez être limité par votre système de croyance. Donc sûrement que vous croyez que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous détacher de cette énergie. Il y a quelque chose qui vous retient dans les croyances ici. On le voit bien.
Il y a quelque chose qui vous retient dans les croyances. Et en plus, ce qu'on nous dit, c'est que du fait que vous vous retenez aujourd'hui cette émancipation, cette coupure avec un tiers, vous allez devoir apprendre à vous protéger. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas vous mettre en protection vis-à-vis de cette énergie tierce. Donc là, pour moi, il y a bien une rupture à poser. C'est-à-dire que cette énergie, vous la laissez derrière. C'est le choix qui vous est proposé ici. On coupe le passé et on avance vers autre chose. Mais attention, protégez-vous de cette énergie tierce parce qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui ne voudra pas partir ou qui ne voudra pas vous quitter ou vous laisser partir. Qui va revenir. Voilà, c'est ça. Hein, puisqu'il revient toujours dans l'espace du partage. Il vient, cette énergie tierce vient à chaque fois partager quelque chose et vous acceptez le partage, quel qu'il soit. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Allez, la synthèse, on va voir ce que la synthèse donc on me dit couper la réception ici. Oui. Vous n'êtes pas obligé de recevoir. Non. Les messages. Après, c'est à vous. Vous savez que lorsque l'on veut véritablement couper avec quelqu'un, quand on coupe, quand on pose une rupture et qu'on doit quitter une situation définitive, on ne doit plus être à l'écoute de cette énergie, on ne doit plus recevoir cette énergie dans le partage et on ne doit plus se soucier de cette énergie dans son existence. Quand on nous demande de couper à ce point, on l'a vu, il y avait la faux ici, donc ça nous montre bien ici qu'il faut couper tous les systèmes de reliance. Toutes les ouvertures. Ça peut être la pauvreté aussi. Hein. Oui, ça peut être la pauvreté aussi. C'est une énergie tierce. Hein. Donc peut-être que cette pauvreté ne représente pas l'abondance que vous souhaiteriez partager. C'est tout à fait possible aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'adapter à votre situation. Yeah. Hein. C'est qu'aujourd'hui, vous ne réussissez pas dans le partage d'un certain confort, je dirais, et l'équilibre de ce que vous souhaiteriez partager. Aujourd'hui, ça ne vous est peut-être pas possible parce que il y a des restrictions, je dirais, financières. Hein, donc, c'est peut-être ça aussi qui est à couper. Donc, voyez ce qui vous parle. La synthèse. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. On vous dit ça vous ouvre les portes. Oui. Le fait de couper va vous permettre d'ouvrir ces portes que vous attendez tant, on me dit, des portes, j'entends, universelles, parce qu'elles sont en reliance avec tous les systèmes de l'univers. On me dit avec les lois universelles. Loi universelle, forcément, vous rompez quelque chose. Vous devez rompre avec une énergie tierce. Donc, si elle appartient à des schémas de limitation comme la pauvreté, ou si elle est reliée à une personne, ou si elle est reliée à un système, peu importe, on vous dit que le fait de partir, le fait de quitter cette situation, le fait de rompre avec cette situation, aujourd'hui, vous bascule directement vers le triomphe d'une ouverture d'un projet. Donc ça veut dire que votre préoccupation sera tout autre derrière. Hein, vous allez vous lancer, pour moi, vers un projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous vous êtes peut-être détaché à cause de cette énergie tierce. Où on me dit dans l'impossibilité des croyances, parce qu'on a vu quand même que vous aviez un système de blocage dans les croyances, dans la limitation, de pouvoir réaliser ou aboutir ce projet. Hein, donc voyez comment ça vous parle. Allez, le deuxième. Le bois. C'est parti. Mon kiki. Ah, 4 de bâton. Waouh. Alors ça c'est beau. Construction. Ouais, construction dans tous les domaines, réalisation, bonheur total, hein, bonheur accompli, céleste, terrestre, émotionnel. Là, c'est la construction d'un bonheur total. D'accord ? On nous dit famille. Famille. J'entends équilibré. Oh là là, maison. Bah vous, c'est clair, vous devez vous construire dans la famille. Vous devez vous diriger par là. Vous devez vous lancer vers la construction de votre famille. J'en profite pour faire un bisou à Thibaut. Parce que
on vous dit aujourd'hui, ça doit être votre principal objectif pour pouvoir aboutir. On voit bien la 4 de bâton, c'est une des énergies vibratoires les plus hautes du tarot. Donc vous, si il y a un but à accomplir dans votre existence, c'est celui de construire votre famille. Et avec la campagne, c'est la construction de la famille, vous savez, dans la représentation de la paix, oui. de la sécurité aussi, se sentir en sécurité avec sa nouvelle famille. Oui, mais on me dit de déconstruire les anciens schémas familiaux pour pouvoir trouver votre propre façon de vivre votre existence ici. Regardez un petit peu ce qui vous attend. Ouais, c'est ultra positif. Là. C'est génial. Là, franchement, là, c'est une grande ouverture, hein, vraiment. Là, on vous dit, mais allez-y, nouvelle vie, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Ouais, on ne regarde pas derrière ici. Et c'est vraiment vous réaliser dans cette construction de cette nouvelle famille. Il y a une nouvelle famille qui vous attend et c'est à vous d'aller la construire dans la sécurité, la protection, la paix, l'équilibre et le bonheur. C'est drôle puisque les cartes... Oui, le chemin se suit. C'était pas fait exprès, mais c'est incroyable. On vous dit, une fois que vous avez passé les grosses étapes de réalisation ici... continuez votre ascension, ne regardez pas ce que vous avez construit, c'est comme si ici il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Et on me dit c'est pas forcément en l'air, ce qu'on me montre c'est quelque chose de matériel qui prend forme. Ah bah vous c'est vraiment, alors je pense que, alors moi j'ai cette vision là avec la 4 de bâton, puis là en plus on a la maison et la famille, vous c'est vraiment un nouveau lieu de vie, une nouvelle famille, un nouveau concept de vie, vous voyez? Vous c'est ça. Oui, en harmonie avec les éléments de la nature. Voilà. Vous, c'est vraiment ça. C'est ne faire qu'un dans cette nature avec la construction de votre famille. Donc, votre idéal familial, donc dans vos besoins. Ici, dans la richesse du partage et du bonheur. Mais j'entends surtout dans la paix. Naturelle. Aujourd'hui. C'est comme si vous deviez... Santé. Et ressentir, bien sûr... la paix concernant la construction de cette famille, concernant la construction de cette nouvelle vie. On vous dit, dirigez-vous avec paix. Ouais, soyez assurés que c'est ce que vous allez... Merci. Apaisement. Voilà, Michael me dit, soyez assurés que c'est exactement ce que vous allez vivre. Certitude, j'entends. Oui, pas de doute. Certitude. Plus de doute. Vous devez rester dans la certitude de cette construction, quoi qu'il arrive. Donc, être plus fort que le mental. Voilà, donc c'est sans cesse dans la vibration. Monter vos paliers, vous voyez, oui. Être dans la vibration de l'élévation, c'est ce que je vois. Marche après marche, montez vos paliers. Mais tranquillement, et on me dit paisiblement. Parce que le but, c'est ça. Donc vous devez vous diriger vers cette construction aujourd'hui. Et je vous entends, certains et certaines me disent « Bah oui, mais je suis toute seule. » Ou « Je suis tout seul. » Ou « Je ne vois pas ce qui arrive. » Et aujourd'hui, le but, c'est d'aller construire cette famille. C'est normal que vous soyez seul aujourd'hui. Puisque votre destinée à vous, ce vers quoi vous devez avancer, c'est la construction de la famille, donc c'est l'accueil de l'amour. Parce que voilà, ça comprend forcément l'amour dans votre existence. Donc, soyez assurés que si aujourd'hui vous êtes dans cette ouverture de construction, forcément vous allez rencontrer l'amour et forcément vous allez construire votre famille. Et Michael me dit, c'est cette certitude-là qu'il faut ancrer. Il ne faut plus en douter. Et il faut simplement avancer aujourd'hui dans cette direction de certitude. C'est très positif, vous, hein. Il n'y a pas plus à rajouter. Oui, on dit utilisez votre mental dans le positif parce que ce qu'on me montre, c'est que une fois que vous avez la maîtrise de la négativité, vous pouvez utiliser le mental dans cette maîtrise de la construction. On me dit pensée créatrice ici. Je vois des formes de répétition de pensée, mais dans le positif pour enlever des schémas bloquants, des formes d'action au niveau du mental pour valider vos actions positives. Donc c'est comme un ancrage du positif. Dans la répétition, mais une répétition pas rébarbative, mais qui ancre la certitude. Et là, avec le bois, moi, on me dit, soyez fort comme un chêne. Donc, il faut que ça prenne, il faut ancrer vos racines, là, dans le sol, on me dit, de cette famille. Voyez ?
Et on me dit devenez le chêne. Donc inébranlable, fort, puissant, robuste, j'entends. N'oubliez pas que le chêne aussi a été un gland. Et on me dit, il faut accepter d'avoir grandi. Voilà. En tout cas, vous êtes prêts là. Ouais, vous n'en êtes plus là où vous étiez. Voilà, là vous êtes prêts. D'accord? Allez, j'ai le bras trop court. Elle a grandi. Plus possible hein, maintenant. Grandir tes branches. Alors, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Bon, c'est ce qu'on disait. Et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On me dit utiliser le pouvoir des mots ici pour créer. Créer dans la matière. Le verbe ici est créateur. Donc on nous rappelle qu'il y a des phrases à affirmer. On me dit il y a des constantes aussi dans le quotidien que vous pouvez utiliser pour créer. Et ces phrases-là, avec ces mots-clés, on me dit vont être importantes pour vous orienter vers votre réussite dans la construction. Il y a aussi écrire votre histoire. Là, c'est une page vierge qui est devant vous. On me dit qu'il faut vous ramener dans la constance de l'équilibre. Et Michael n'arrête pas de me répéter certitude. C'est-à-dire que vous, dans votre avancée du quotidien, vous devez ancrer la certitude de cette construction. Donc, plus aucun mot négatif ne doit être porté sur cette construction. Tout dans votre expression doit être positif concernant cette construction. Et le livre représente votre histoire à écrire. Ici. Donc c'est hyper positif. Ouais, très beau message. Beau chemin. Bravo à vous. Ouais, beau chemin. Bravo à vous. Allez, le troisième. On va le mettre là. Ça, je vais déplacer l'autre. Tu vois ? Allez, petit ange. Qu'as-tu à nous dire? Bon, déjà, il y a une paix à trouver sur la trahison. C'est comme si aujourd'hui, vous n'en étiez plus là. D'accord. Ok. La lune. Alors, j'ai l'enfermement. Moi, j'ai des humeurs changeantes. Sur les honneurs. Aujourd'hui, bon, là, j'ai une dévalorisation très claire sur une réussite, sur des ouvertures, sur une non-appréciation de ce que vous êtes devenu et de ce que vous avez construit. Vous vous êtes enfermé dans la dévalorisation, voire même dans l'auto-sabotage ici, on me dit. Oui, et on me dit c'est émotionnel, vous passez par des phases de haut et de bas, et vous avez du mal à vous stabiliser. Je vois comme si votre émotionnel était instable. Difficile à maîtriser. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de revenir sur... Alors, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais là, ça résonne vraiment comme ça avec la lune. La lune, c'est une énergie féminine. C'est l'énergie de la maman. C'est comme si aujourd'hui, vous deviez agir avec vous-même comme une mère, aujourd'hui. Pour pouvoir vous apporter, aujourd'hui, les codes de valeur qu'on ne vous a pas transmis. Très certainement que votre maman ne vous a pas transmis des codes de valeur, des codes d'honneur, en fait. Des codes d'amour. Oui. Qui vous permettent aujourd'hui de refléter, je dirais, un savoir, un potentiel, on me dit un savoir-être, un savoir-faire, mais surtout cette reconnaissance dans la valeur, dans votre reconnaissance de votre propre valeur. Et là, vraiment, cette carte de la lune, elle vibre comme ça. Elle vibre dans l'énergie féminine, cette énergie féminine, mais d'amour féminin, donc d'amour maternel, vous maternant. Vous allez devoir vous materner aujourd'hui dans les honneurs, vous porter à honneur, vous porter à valeur, vous porter à récompense, on me dit, et vous porter au mérite. Parce que vous vous êtes fermé de cet espace-là. Et c'est parce que vous avez perdu confiance. Moi, on me dit vous avez laissé votre place. Vous avez laissé la place à votre émotionnel peut-être, ou alors à un tiers, de venir perturber votre équilibre. Ou alors quelqu'un vous a enfermé
et vous avez accepté consciemment cet enfermement, croyant que c'était une protection ou croyant que c'était de l'amour, dans la dévalorisation. Donc il y a une trahison à soi, c'est-à-dire que cet enfermement aujourd'hui ne vous correspond pas dans votre intégrité, dans ce que vous représentez, parce que vous possédez une valeur qui n'a jamais été mise en avant, une valeur qui n'a jamais été reconnue ici. Ouais, c'est ça. Et pour être plus clair, on vous a dévalorisé. Moi, ce que je vois, alors Michael me montre un paillasson. Vous savez, quelqu'un qui s'essuie les pieds sur un paillasson. Donc, on ne vous a jamais... Sali. Voilà. Ouais, c'est ça. On vous a sali et vous l'avez pris pour acquis, vous l'avez pris comme vérité, en fait. Et donc, forcément, il n'y a pas de portée à la valeur de votre être, parce qu'il n'y avait pas de mérite pour vous. Dans ce que vous possédez de plus pur. Oui. Parce qu'ici, l'ange représente quand même la pureté. La pureté. La pureté et l'amour. On vous a descendu dans l'amour, dans l'estime de vous-même ici. Tout simplement. Et pour pouvoir rehausser cet amour, on vous dit d'utiliser l'énergie de la mère, mais votre propre maman. Votre mère à vous. Alors, c'est pas votre maman la génitrice, mais c'est votre mère intérieure. C'est celle-ci que vous devez utiliser comme énergie. Donc, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance et beaucoup de valeur à porter aujourd'hui sur qui vous êtes, ce que vous êtes. Il y a peut-être des sons avec l'élément de l'eau aussi. L'élément de la mer ici à faire. Reliez-vous peut-être à cet élément. Pour apaiser vos émotions. Parce que ce qu'on me demande, c'est que ça a laissé des trous béants au niveau de votre émotionnel. Ouais. Donc c'est savoir se considérer et s'entourer, on me dit, des éléments pour pouvoir guérir ici. Ouais, c'est vraiment un nouveau départ, vous voyez, avec le magicien. Ça veut dire que vous allez devoir vous lancer dans une nouvelle aventure d'appréciation vis-à-vis de vous-même. Hein. Le magicien, c'est le commencement, c'est le début, mais on vous dit, vous avez toutes les connaissances, vous avez tous les outils pour réussir. Parce qu'il porte tout, mais sauf qu'il est novice. Donc on vous dit, voilà, c'est un premier pas vers le bonheur. Il y a un bonheur ici à vous réapproprier, mais surtout on vous dit, suivez votre intuition, c'est ce que j'entends. Vous devez vous reconnecter à vos sens, vous devez vous reconnecter à votre intuition ici. Bien. C'est indispensable pour pouvoir trouver votre chemin de bonheur. Parce que là où vous êtes, de toute façon, vous êtes en train de vous trahir dans cet enfermement. Vous, on vous a cloîtré, on vous a enfermé, isolé, mais dans la dévalorisation. Hein. Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui. En conseil, on vous dit la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, c'est essayer de sortir des schémas de ressassement répétitifs au niveau émotionnel. Peut-être que ce que vous avez reçu de la part d'un extérieur, aujourd'hui, ça tourne en boucle comme une machine à laver. Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, ou si j'avais eu ci, ou si j'avais eu ça, ou si j'avais fait ci, ou si j'avais fait ça. On vous dit stop. Stop à cette machine à laver, ça ne sert à rien. D'accord ? Il faut laisser sortir. Voilà. Le but aujourd'hui, c'est de lâcher prise sur ce qui a été. Et de faire sortir le mal. C'est de ne plus vous trahir dans vos besoins. Vos besoins d'amour, vos besoins de pureté, vos besoins d'authenticité, vos besoins de vous réapproprier vos valeurs. Ça, c'est très, très, très important. D'accord ? Et puis, on vous dit, aujourd'hui, soyez en paix avec tous ceux qui vous ont porté à trahison. Tous ceux qui vous ont sali. En fait, pourquoi ? Parce que Michael me dit, ce ne sont pas les détenteurs de votre vérité. Ce sont les détenteurs d'une vérité qu'ils ont créée pour vous amoindrir. Oui. Ça veut dire ne plus recevoir les agressions extérieures, petit 1. Et en deuxième lieu, renvoyer ce que vous avez reçu et qui ne vous appartient pas. Donc soit nettoyer, et on me dit s'il y a besoin que ça retourne à l'envoyeur, ben,
libérez-vous. On me dit là, c'est un karma hein, que vous avez ici. Les guides me disent que c'est un karma à libérer ici, à nettoyer. Ouais, vous avez un karma très certainement d'enfermement ou de soumission ou de pénitence. On me dit pour renvoyer, il faut visualiser une cible. Il faut visualiser une cible, un point précis pour pouvoir diriger tout ce qui ne vous appartient pas aujourd'hui. Ouais, et on me montre beaucoup de colère. Et vous avez besoin de vous diriger vers le bonheur. Parce que aujourd'hui, ce qu'il faut bien entendre, ce que vous disent les guides, c'est que vous avez le droit au bonheur aujourd'hui. Que vous méritez le bonheur. Et on vous a fait croire le contraire, que vous n'étiez pas méritante ou méritant. Donc là, on me dit, il y a d'abord un deuil à faire de ce que vous avez reçu dans l'humiliation, dans la dévalorisation, mais aussi on me dit dans les traumas de la psyché, parce que j'entends beaucoup d'agression verbale vis-à-vis de vous, mais vraiment dans la méchanceté ici. Oui. Donc il y a un repositionnement de valeur, vous. Hein, c'est hyper important. D'accord? Donc voilà, pour cette lecture. C'est quand même très positif hein, dans l'ensemble, hein, parce que ça, derrière, ça va vous mener. Hein. Ça va vous mener vraiment ailleurs, hein, ici. Bon, on le voit avec la fleur ici, qui symbolise quand même l'ouverture. Elle est présente à 2 endroits. Oui. Donc au niveau du cœur, parce que c'est le rose, on vous dit il y a des belles guérisons derrière. L'éclosion, moi j'entends. Ouais. Il y a une belle éclosion comme derrière. Si vous alliez retrouver votre vibration. Oui. Un nouveau sens à votre existence. Et on me dit, vous allez découvrir des sentiments que vous aviez abandonnés depuis très longtemps. Donc ça va vous faire un bien fou ici. Voilà, on vous souhaite une très très belle continuation et on vous retrouve très vite. À très bientôt. Au revoir.